Bien, on va passer à l'activité d'application 3, où il s'agit des solénoïdes ici. Il faut pouvoir donner soit le sens du courant, soit représenter le champ B à partir, lorsqu'on connaît les faces de la bobine. Donc, on y va. Représente le vecteur champ B au point O dans chaque cas de figure. On a le premier cas, on nous donne face S, face N, et vous avez le point O. Donc, on nous dit de représenter le champ B. Le champ B, à l'intérieur d'un solénoïde, la direction d'abord, la direction c'est l'axe du solénoïde. Voici l'axe du solénoïde. Et ça, on appelle axe du solénoïde. Donc, c'est suivant ce axe. Mais quel est le sens du champ B à l'intérieur d'un solénoïde? Le champ B, le vecteur champ B part toujours de la face sud vers la face nord. Or, face sud est déjà donnée. Donc là, c'est-à-dire que le champ B est orienté dans ce sens. Voici le B. Voilà. Voici le B. Je passe, voilà. Bon, pour le deuxième cas, on va voir ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît le sens de I, mais on ne connaît pas le sens de B. On ne connaît pas les faces aussi. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la règle de la main droite. J'ai dit qu'on pouvait utiliser, dans le rappel du cours, nous avons dit qu'on pouvait utiliser 3 règles. Connaissant le sens de I, à l'intérieur d'un solénoïde, on peut utiliser 3 règles, 3 différentes règles pour pouvoir déterminer le sens de B. Mais ici, on connaît le sens de I. Donc, on va utiliser quoi? Une des règles. Et moi, la règle qui me semble plus simple, c'est la règle de la main droite. Où les 4 doigts sont suivant le I et la paume regarde l'intérieur du solénoïde. Le pouce là va indiquer le sens de B. Donc, je prends, voilà le sens de I. Donc, ça dit quoi? Nous avons les 4 doigts. Vous avez les 4 doigts suivant I et vous avez le pouce qui est orienté vers ce côté. Donc, ça dit que quoi? Et toujours, il ne doit pas oublier que à l'intérieur d'un solénoïde, la direction du champ B, c'est toujours l'axe du solénoïde. Et là, selon la règle de la main droite, le champ B est orienté dans ce sens. Et nous avons B. Voici pour ce cas. Donc ici, on connaissait quoi? Les faces. On a pu représenter B. Ça va toujours face sud et face nord. Ici, on connaissait quoi? Le sens de I. Je vais appliquer la règle de la main droite. Les 4 doigts indiquent le sens de I. Bien sûr, avec la paume qui regarde l'intérieur du solénoïde. Et le pouce va indiquer le sens de B, l'orientation de B. On va passer à notre deuxième cas de figure maintenant. Indique le sens du courant et les faces du solénoïde. Donc, c'est le contraire maintenant. Dans le premier cas, on connaissait les faces et le courant, le sens du courant. Là, on a donné le sens du champ B. Cette fois-ci, on connaît B. Et on doit identifier quoi? Le sens du courant et les faces de la bobine. B étant déjà représenté là, le B était déjà représenté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la règle de la main droite qui me donne l'orientation de B. C'est-à-dire le pouce doit être orienté vers là-bas. Si je suis comme ça, le pouce n'est jamais orienté là-bas. Donc, je dois être dans quel cas? Les 4 doigts doivent être suivant quel sens pour que le pouce soit orienté là-bas. Les 4 doigts doivent être orientés comme ça. Et dans ce cas, le pouce est là, ça indique le sens de B. Si les 4 doigts sont orientés là, on a dit quoi? Les 4 doigts indiquent le sens de I, de l'intensité du courant. Donc, ça dit déjà que le I est orienté vers le bas. Voilà, donc le B, l'orientation de B m'a permis de donner le sens de I en appliquant la règle de la main droite. Maintenant, on constate que quoi? Le B est orienté de ce côté vers là. On a dit quoi? Le champ B est orienté de la face sud vers la face nord. À l'intérieur d'un solénoïde. Donc ici, c'est quoi? Face sud. Ici, c'est face nord. Voilà, ainsi représenter les faces et le sens du courant. Je passe maintenant au dernier cas. Le dernier cas, le sens de B est donné. B est orienté
vers ma gauche. Maintenant, il manque quoi? Le sens du courant et les faces. Déjà, avec l'orientation de B, déjà, il peut donner les faces. Donc, face déjà, face. Et ça sera quelle face? Face sud, face nord. Mais le sens de I, le I, je vais appliquer la règle de la main droite. La règle de la main droite me dit quoi? Dans le premier cas, j'étais dans ce sens. On a vu que le B était orienté là. Mais pour avoir le pouce orienté vers ce côté, vers la gauche, je dois pour procéder comment? Je dois placer les 4 doigts suivant ce sens. Donc, ça dit que quoi? Et on constate bien que le pouce est orienté là. Donc, dans ce cas, le I est orienté vers en haut. Et là, j'aurai face sud, toujours face sud, sud vers nord, et face nord. Voici pour ce qui est de l'exercice. Donc, c'est un petit jeu intéressant où je connais l'autre, je peux en déduire à part des règles que je connais. La règle de la main droite, où je sais que B est orienté au sud de la face sud vers la face nord. Ce qui peut me permettre d'orienter le courant également à travers la règle de la main droite. Voilà pour ce qui est de l'activité d'application numéro 3, où on peut faire un petit jeu et pouvoir orienter le sens de B, soit orienter le sens de I, ou donner les faces d'un solénoïde. Merci, nous allons passer à l'activité d'application 4.